Everybody wants the prize, but nobody loves the process. Everybody wants to be a champion, but nobody's willing to put in the work that it takes to be a champion. Everybody wants to hold up the trophy and say, man, I did it, but nobody's willing to put in the work that it takes to do it. I love the process. I love the thought of working for what I want. And I firmly believe you're never supposed to wish for it more than you're willing to work for it. But a lot of people, they wish, and they're not willing to work. A real man in the dark, when nobody's watching, he putting in work. Cause he loves the process. If you dare to be great, they will remember your legacy forever. Allez, Tom! Allez, Mets-toi bien droit. Ok, c'est bon, le micro Y. Les gars, les filles, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de la série Road to FNSL. Tant attendu sur YouTube. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti d'épisode, mais avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, s'il y a des nouveaux arrivants sur ma chaîne, je me dois un petit peu de définir ce que c'est le streetlifting, sinon tu vas être un peu paumé, et c'est pas le but. Le streetlifting, c'est quoi? C'est un sport de force où on a 4 mouvements, le muscle up, la traction, le dips et le squat, et le but, c'est de réaliser une rep de chaque mouvement, avec le plus haut poids possible, attaché à toi ou sur ta barre. Donc c'est un sport de force, comme l'haltérophilie ou le power. Le championnat de France, ça s'appelle la FNSL, d'où le nom de cette série, Road to FNSL. Et cette vidéo, du coup, tu l'auras compris, ça va résumer ma tentative pour me qualifier à la FNSL. La dernière fois que je suis apparu sur YouTube avec cette série, c'était pour la FNSL Premier Pas. Tout ce que je peux te dire, frérot, c'est que le niveau n'a rien à voir avec la FNSL Premier Pas. Ça n'a aucun rapport, c'est deux mondes différents. FNSL Premier Pas, FNSL classique. Ça va être beaucoup plus dur de se qualifier pour les championnats de France. Pour se qualifier, comment ça se passe? La fédération nationale fixe des minima pour chaque catégorie. Le minima pour se qualifier en moins de 73 kg, ma catégorie, a été fixé à 380 kg. 380 kg, c'est beaucoup, mais c'est faisable. Le problème de ce sport, c'est que pour les championnats de France, il n'y a que 8 athlètes qui peuvent être sélectionnés. Ça veut dire que s'il y a plus de 8 athlètes qui possède le minima de 380 kg, et ben il va falloir qu'ils se départagent. Ça veut dire qu'en gros, avoir un minima à 380 kg m'assure absolument pas la qualification. Sachant que je connais 7 athlètes qui sont pour sûr plus forts que moi, ça va être très compliqué. Me qualifier à cette compétition, pour moi, ça représente énormément. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi. Je crois qu'il est temps pour moi de te dévoiler tout ce qui s'est passé durant les qualifications FNSL. Premier jour où j'étais censé PR, actualiser mes records, j'étais censé faire muscle up et squat. Muscle up et squat, ce sont deux mouvements qui s'opposent de par mon aptitude face à ces mouvements. C'est pas très français, mais ce que ça veut dire, c'est que je suis complètement pété au muscle up et je suis hyper fort en squat. Muscle up, depuis la FNSL Premier Pas, où j'avais réalisé un 15 kg qui était considéré comme rep, il y a eu énormément de difficultés dans les entraînements. J'ai eu pas mal de douleurs au niveau du coude, ce qui m'a énormément ralenti. J'ai subi une énorme régression, ce qui fait que je me retrouvais pendant des mois à muscle up au poids de corps avec des douleurs dans ce mouvement-là et dans le tirage en particulier. Et ça a vraiment pas aidé à me mettre en confiance. Mais pas grave. Le jour J, tu vois, je suis là à la salle, j'avais amené tous mes gars, je me chauffe, je me dis ça va passer. J'étais dans l'optique de gratter 2,5 kg en passant mon muscle up de 15 kg à 17,5 kg. Et là, je m'échauffe, tu vois, et il se passe un truc de ouf. Je tire comme j'ai jamais tiré. Genre, tu vois, je prends la barre, ça vole. Ça vole alors que moi, je suis trop nul au muscle up. La vérité, je suis éclaté. Et là, je tire, ça vole. Et là, je me dis, ça va pair. Ça va pair. C'est obligé que ça pair. Je fais ma montée de gamme, tranquillement. 5 kilos. 10 kilos, ça monte bien, ça monte bien. Je savais qu'il y avait quelque chose à faire et que c'était maintenant ou jamais. J'avais pas de douleur, je tirais bien, c'était maintenant. Et là, du coup, je décide de faire 15 kilos directement. Allez, gros! Là, j'ai fait 15, c'est bien passé. J'aurais aimé que ça passe mieux. Du coup, je sais pas si je fais 17,5, 20 ou 18,75. Je sais pas encore. Là, je trouve que je me précipite un peu trop. La technique, elle est pas folle.
Donc je vais focus et puis on va voir. Il y a moyen que 20 kilos ça passe. Il y a moyen que 20 kilos ça passe, mais en même temps le muscle up c'est pas un mouvement que je maîtrise. Donc je décide de mettre 17,5 directement. Il y a fort probable qu'il y ait un PR, en sachant que son PR c'est 15. Moi, honnêtement, le 17,5, j'y crois à 80%. Vraiment, il est là. Allez, gros. Voilà, excellent. Ça passe. Ça passe pas hyper fluide, mais ça passe. Je suis content, c'est PR. C'est au moins rep. C'est mieux que la FNSL où j'avais passé 17,5 en étant no rep. Sur la transition, j'étais un peu redescendu. Et donc je suis content. Et je me dis que en optimisant les points techniques, en serrant bien mon poids, en m'aidant bien des jambes au bon moment et en tirant bien fort un seul mouvement, je me dis il y a moyen que 20 kilos ça passe. Et 20 kilos c'est un poids qui m'a toujours fait rêver. Donc concrétiser ça pour cette qualification, ça aurait été vraiment une dinguerie, tu vois. Mais franchement, dans le meilleur des cas, il y a un petit 20 kilos. Allez, tire. C'est pas si loin. C'est pas si loin et en même temps, dans ma tête, ça me paraît vraiment loin. J'arrive à, en fait, tirer assez fort pour l'amener au niveau des pecs, mais il manque quand même un peu de hauteur pour finir le mouvement. Mais ma technique est dégueu, en fait. Le poids m'échappe des jambes, j'arrive pas bien à lever. Et voilà, manque d'expérience sur du lourd en muscle up, mais je suis quand même content. Après des mois et des mois de stagnation, j'ai réussi ce petit PR de 2,5 kg. Le contrat est rempli et il était temps de passer au squat. Bon, du coup, j'ai passé un PR, plus 2,5 sur le MU, j'ai passé 17,5. Mais c'est maintenant que la vraie guerre commence, c'est maintenant qu'il va falloir gratter le maximum de poids possible. On va se refocus, on va se mettre dedans et on vise minimum 210. On va faire 180, 200, 210. Et là, il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur parce que c'est mon mouvement roi et c'est celui qui va me permettre potentiellement de me qualifier à la FNSL. Le squat, clairement, en fait, c'est le mouvement le plus important pour moi. Si je me rate sur ce mouvement, les 380 kg de total, ça dégage. Je me mets directement dans la tête que 210 kg ça doit tomber. Et j'ai aucun doute là-dessus en vérité. Autant en muscle up, je doutais un petit peu avant de venir, autant le squat, j'étais 100% serein. Non pas que je sous-estimais la barre, mais ces derniers mois, on a énormément travaillé au niveau de la technique. Et je me sens puissant sur le mouvement, tu vois. J'arrive, je prends la barre, je la déraque, je me sens fort. C'est vraiment, le squat, c'est vraiment le mouvement où c'est là où on va gratter le plus de points et où il a le plus de marge. Là, faut que tu sous-estimes aucune barre et que tu sois concentré au maximum. Et il se passe un truc à l'échauffement, c'est que malheureusement, je me sens moins puissant que d'habitude. Je me sens moins puissant, je monte un petit peu, 100, 140, 160, ça passe pas si bien que ça. Ça passe bien, mais normalement, je suis censé satelliser ces barres, je suis censé les envoyer sur Saturne, tu vois. Elles décollent pas assez. Mais pour autant, je me mets pas à douter. On y va, y a pas de doute. Je veux que tu te mettes dans le mood et je sais que là, c'est avec cet homme-là que je vais faire les tests. Parce que si je fais pas les tests avec cet homme-là, j'ai pas envie de le faire tout simplement. T'es en forme, t'es concentré, t'es focus. Et moi, c'est cet homme-là que j'ai besoin. Allez, mon gros. Allez, vitesse. Rapide. Avant de faire mon PR à 210, je devais obligatoirement passer par 200. Et 200, avant de commencer ce sport, c'est une barre qui me faisait rêver jour et nuit, et j'exagère zéro quand je dis ça. Et à l'entraînement, le max que j'ai fait, c'est 2 reps à 195 kg. Donc là, 200 kg, je savais que je l'avais dans les jambes. En réalité, c'était plus un palier à franchir, et pour moi, ça représentait vraiment beaucoup. Surtout en moins de 73, 200 kg, ça commence vraiment à être un squat de beau gosse, on peut le dire. Donc je me concentre. Je me concentre vraiment parce que là, l'idée, c'est de pas sous-estimer la barre, même si j'ai la force. Je me concentre, et voilà ce qui se passe. Allez, gros. Allez, solide.
Allez. Allez, respire. Allez. Allez, allez, allez. Oh, facile. Facile. Ça passe nickel. Alors, techniquement, c'est pas parfait. Parce que j'ai un tout petit peu la pointe de pied qui se décolle. Donc ma trajectoire, elle était pas folle. Mais frère, je la sens même pas. C'est du vide, y a rien. Donc moi, je me dis, là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, c'est plié. La 210, je vais lui faire la fête, gros. C'est terminé. Je me hype. Il y a tous mes gars autour qui sont venus pour ça, tu vois, comme je te le disais avant. J'ai même ramené des gars à moi qui, d'habitude, s'en foutent de ce sport-là. Et ils sont venus pour moi, ils sont venus pour m'encourager, pour me donner de la force. Moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Pour eux, je la leur devais. Donc là, minimum 200. Et moi, j'entrevois, là, avec ce qu'il fait, j'entrevois une 210. Mais ça, ce serait vraiment incroyable. Il faut vous dire que le top niveau mondial en street lifting pour l'instant, le top niveau, je crois que le top 1, il a fait 2,25. There's fire on my blood. Allez, on arrache. Allez, facile. Pousse. J'ai pas le droit, là, celle-là, j'ai pas le droit. La fille, là, j'ai pas le droit. Je suis complètement sonné. Je réalise pas ce qui vient de m'arriver. Pour moi, c'était impossible que je la rate. J'acceptais pas l'idée de rater cette barre. Pour moi, c'était absolument hors de question. Puis, s'en est suivi vraiment de la rage, de la colère. J'étais vraiment enragé contre moi-même, mais je pouvais pas. Si je passe pas ça, je suis pas qualifié. Si je passe pas ça, je suis pas qualifié. La vie de ma mère que je vais la passer maintenant. La vie de ma mère que je vais la passer. J'ai la rage. J'ai la rage. On va bien presser, on va bien pousser. La vie de ma mère que je vais. Cette barre, si je la rate, en fait, c'est fini. C'était la barre que je devais pas rater. Donc je m'isole et à ce moment-là j'ai vraiment une dalle de chien parce que tous les frérots qui sont venus pour moi, pour me regarder, j'avais pas le droit. C'est parti, 210 kilos, deuxième round. Allez, rentre dedans. Allez, Tom. Pousse. Voilà. Excellent. Oh, mon gars. Excellent. On l'a sorti d'une part, c'est ça mon gars. Voilà. Excellent mon gars. Excellent. Voilà, mon gars. Merci, je vais chialer la vie, tu l'as fait chialer, ouais. Ok, il y a 3 caméras qui filment. Et c'est pour vivre des moments comme ça que je fais ce sport. Franchement, je sens l'émotion qui monte. J'étais à deux doigts de chialer, il y a tout le monde qui gueulait. Il y avait des gens dans la salle, tu vois, ils faisaient leur petit training tranquille, bien-être, remise en forme. Ils se retournent comme as, ils voient un mec soulever 210 avec 3 mecs derrière qui sont « Allez, pousse, allez !» Et moi je réussis, paf, je remets la barre. Il y avait tout le monde qui me gueulait dessus, j'étais tellement content. 10 minutes avant, j'étais au plus bas. Et là, j'étais le roi du monde. C'était très difficile. Mais on l'avait dit, il l'avait dit, 210. Je l'avais dit. J'ai failli chialer après le PR. Ça m'a donné trop d'émotions. C'est que le début, on se retrouve ensuite pour l'attraction et le dips.
après les péripéties du squat et du muscle-up, il allait falloir s'attaquer au mouvement où je suis le plus pété du street, et pourtant c'est un de mes mouvements préférés, la traction. Alors, le problème avec ce mouvement, c'est que comme sur le muscle-up, je me suis blessé au niveau du coude, j'ai dû faire des tractions au poids du corps et arrêter de me lester pendant quelques mois. Donc déjà que de base, je suis complètement éclaté sur ce mouvement, j'ai fini dernier à la FNSL premier pas en termes de classement juste sur ce mouvement-là, mais en fait, le jour même, je repense au PR que j'ai fait sur le muscle-up, à comment ça s'est déroulé, et j'y crois. Je sais que je suis quelqu'un qui performe sous la pression, et même si parfois je me rate, je sais que le jour J, j'arrive à sortir, on va dire, le meilleur de moi-même pour pouvoir aller chercher des perfs que habituellement je pourrais jamais passer en fait. Sur la chin, donc déjà l'objectif ça va être de au moins aller chercher cette barre qu'il avait déjà depuis la FNSL premier pas. 57,5 c'est obligatoire. Allez, on arrache. Et vitesse. Honnêtement, je me sens vraiment bien. Et c'est comme sur le muscle-up. J'ai rarement tiré comme ça. C'est là que je me dis, pourquoi pas tenter 60 kg. En fait, la 50, je l'ai tellement bien senti quand je l'ai tiré que je me suis dit, 57,5, c'est sûr que je l'ai. Et j'ai commencé à me dire, 1,25 kg, tu sais quoi, c'est pas assez. Donc là, c'est simple. Soit je réussis la 60 et je suis refait, soit je la rate et je prends le risque d'avoir une dette d'énergie qui va être suffisamment grande pour m'empêcher de tirer 57,5 derrière. Comme d'habitude. Je n'arrive pas la fin du mouvement. Ça fait des mois et des mois que je taffe sur ça, malgré ma blessure. Je n'arrive pas à tirer à cette partie précise du mouvement pour valider la traction. Le menton passe à 2 doigts de la barre, j'ai trop le seum. Et le problème c'est que c'est pas comme le muscle-up. Là je sais qu'un essai comme ça, ça me coûte toute mon énergie. Mais je me dois quand même de tirer 57,5. J'ai pas le droit de rater cette barre. C'est la barre que je me dois de valider. Absolument, absolument. Même 1,25 kg, c'est ridicule, je m'en fous, je veux la valider. 57,5 c'est obligatoire. Et là, ce que je craignais le plus finit par arriver. Je rate lamentablement 57,5 de la même manière que j'ai raté les 60 kg. À ce moment-là, j'ai plus d'énergie. Je me sens en fait vide. Je me sens faible de fou. Et je suis grave déçu. Parce que la réalité du game, c'est ça. Entre aujourd'hui et mars 2023, je n'ai pas progressé d'un seul gramme sur ce putain de mouvement. Et ça fait vraiment mal. Mais tout n'est pas perdu, parce que mon total est de 283,75 à ce moment-là. Et si j'arrive à suivre le plan fixé sur les dips, tout est remis en jeu. Mais le dips, franchement, c'est le mouvement. Je sens qu'il est tellement loin de ce qu'il peut faire. Minimum 100. Minimum. Et ça, c'est le minimum du minimum. Ok les gars, aujourd'hui on se retrouve à Onère-la-Courneuve. On est venu spécialement, on a fait 1 heure de route pour pouvoir faire le PR sur le dernier mouvement, les dips. On vise 105, mais il faut valider 100 avant. Là on va s'énerver, on va se mettre dans notre bulle, et puis ça va le faire. Voilà les gars.
franchement, la 90, elle passe bien. Elle passe bien en termes de vitesse, mais techniquement, je suis pas très content encore une fois. On voit que j'ai du mal à vraiment beaucoup pousser et que je m'aide beaucoup du fait de redresser le corps, ce qui me désaxe un petit peu. Mais ça passe bien et dans tous les cas, j'allais devoir faire le vide parce que maintenant, j'allais devoir me confronter à une barre que... Pareil, c'est comme le squat à 200 en fait. J'en ai rêvé avant de commencer ce sport. C'est le dips ou la dips, comme tu veux, je m'en fous, à 100 kg. Je suis plus fort qu'avant. Je me sens plus fort qu'avant, je me sens bien meilleur et j'ai travaillé pour. Je suis en confiance, il n'y a pas de doute à avoir. Alors je me concentre, j'enfile la ceinture et il se passe ça. Bon, 100 kilos, c'est fait. Je suis content, mais comme je t'ai dit, l'objectif initial c'est 105 kg. Avec ces 100 kg, mon total il est à 383,75. C'est une bonne opération, j'ai les minima, mais je sais très bien que les minima vont augmenter, donc il faut absolument que j'essaye le plus possible d'augmenter mon total en fait. Et je sais que j'ai la force pour soulever 105 kg. La 100 elle est montée un peu doucement, mais j'ai eu aucun doute pendant la montée. Et 105, je sais que si je règle les points techniques qu'il faut et que je me concentre à mort, je sais que ça passe. Je sais que ça passe, mon coach me fait confiance, mes gars me font confiance. C'est ma dernière bataille, c'est parti. Ah, on en arrache, hein. Là, je m'écrase, mais complètement. Complètement. Et j'étais dans un mood à ce moment-là, j'étais vraiment terriblement en colère. Et j'avais une chose en tête. C'était faut que je la retente. Faut que je la retente, faut que je la retente, faut que je la retente. Je rentrerai passant. C'est pas possible de s'écraser comme ça alors qu'on réussit une dips à 100. C'est pas possible 5 kilos de plus de s'écraser comme ça. Comme si t'avais vraiment pas la force. C'est pas normal. L'excentrique, dans tous les cas, je suis censé la retenir. Donc c'est que quelque chose s'est mal passé dans ma tête, c'est qu'il y a eu une défaillance mentale à un moment donné. C'est clairement ça, c'est pas un manque de force. J'analyse, je me mets dans ma bulle, c'est là mon ultime tentative. J'ai plus le choix. Il va nous envoyer un 100 kg, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Les 100 kg, il y a. Et moi, je veux une 105. Et je veux une 105. Je sais qu'elle est compliquée la 105. On va dire que c'est 50-50 au vu de la technique, mais je veux une 105. Allez, c'est maintenant, gros. C'est maintenant, c'est la dernière. Allez, gros, on y va. Allez, solide. Allez, pousse. Allez, pousse, pousse, pousse. Cette vidéo, c'est peut-être la plus importante de ma chaîne. Mais en fait, c'est pas peut-être celle la plus importante de ma chaîne parce que je suis au regret de t'annoncer que j'ai lamentablement échoué ma qualification. Définitivement, j'ai pas envie de dire trop lourd pour aujourd'hui parce que je pense que je peux la soulever. Je pense que je peux la soulever. La preuve, entre mon deuxième et mon premier essai, il y a déjà une diff. Le premier, je m'écrase complètement. Je sais pas pourquoi. J'ai dû perdre ma concentration à un moment. Et il va falloir qu'on taffe là-dessus. C'est le mental, je pense, qui joue. À aucun moment, je me suis dit que j'allais la rater. Mais je pense que j'ai pas été assez concentré. Quand je dis le mental, c'est ça. Ne pas être assez concentré sur les points techniques qui permettent, sur du lourd, de pas rater. La deuxième fois, j'ai raté, mais je me suis pas fait écraser. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en bas, au lieu de pousser, j'ai redressé.
Mais parce que j'avais l'impression qu'en poussant, ça allait jamais monter. Mais je sais très bien qu'en redressant, ça montera pas non plus. Je suis hyper déçu de moi-même. Mais bon, c'est comme ça. Il faut tout montrer. Il faut tout montrer et c'est ça qui fait la beauté du truc. On reviendra bien meilleur. Ça, je vous le promets. Et voilà. Mon total final, il s'élève à 383,75 kg, ce qui est au-dessus des minima, sauf que les minima, ils ont augmenté. Et pas qu'un peu. Le minima en moins de 73 s'est stabilisé à 420 kg. C'est simplement énorme, c'est une différence de niveau qui est stratosphérique, c'est simplement deux mondes différents. Et clairement, je me suis fait détruire. J'ai échoué en chin-up, j'ai échoué sur mon dips, même si j'ai eu un PR à 100 kg, j'ai échoué pour moi. J'aurais voulu avoir la 105. J'ai à moitié échoué sur le squat. Je pense que j'aurais pu gratter un peu plus, peut-être 212,5. Mais je suis quand même content pour ça. Et le muscle-up, ça va le muscle-up. Ça va, on s'en est bien sorti. Cette vidéo, frérot, elle a une double utilité. Une pour toi et une pour moi. Pour moi, c'est simplement consigner mon échec. Me rappeler que ce jour-là, ce mois-là, cette année-là, j'ai pas été à la hauteur. Que je me suis pris 37 kilos dans la gueule, que j'étais clairement pas apte au niveau national, et qu'il va falloir charbonner, sans relâche. Et pour toi, cette vidéo a une utilité. Pourquoi ? Parce que, pour que tu te rappelles d'une chose en fait. Tout le monde doute. Incroyablement. Tout le monde rate, tout le monde échoue, tout le monde se plante. Tout le monde, mais c'est tout le monde. Et tu penses pas, des fois tu penses que t'es tout seul dans ta tête à vivre tes trucs, tes expériences, mais tout le monde vit ça. Et je pense à 21 ans, si j'ai compris un truc important dans la vie, c'est l'importance de faire les choses avec intensité et implication. Alors oui, des fois ça fait mal, parce que tu t'impliques dans quelque chose et tu vas rater. Des fois tu te doutes, parce que tu sais pas vraiment si c'est le bon chemin, et tu te plantes. Mais ça te permet aussi de vivre des moments absolument incomparables, parce que tu t'impliques dans ce que tu fais. Et c'est quelque chose qui me tient éloigné de la dépression. Tous les jours, je me lève et je sais pourquoi je me lève. Et ça va bien au-delà de ce sport. Pour avoir des réponses, il faut faire les choses avec intensité et apprendre à aller dans une direction, même si on n'est pas 100% sûr que c'est la bonne. Parce que c'est en s'engageant qu'on va réellement apprendre, vivre des moments uniques et aller au-delà de la surface en fait, simplement. D'un projet, d'un sport, d'une relation, de la vie en fait. Tu l'as vu, le streetlifting c'est loin d'être un sport évident. Et le problème c'est que c'est pas un sport non plus qui est très démocratisé. Il n'y a pas grand chose d'intéressant sur le sujet sur YouTube. Et c'est compliqué de s'en sortir tout seul dans ce sport qui émerge mais qui malgré tout prend de l'ampleur. C'est pourquoi du coup je me suis associé avec mon frérot Luc qui a terminé 3ème à la FNSL Dips en sortant un Dips à 105 kg, gros big up à lui. Et à deux on a créé une newsletter privée 100% gratuite sur le streetlifting que tu pourras rejoindre en allant checker le lien dans la description. Si t'es intermédiaire, que tu stagnes et que tu galères à faire exploser tes perfs en ce moment, c'est la newsletter parfaite. On abordera tous les sujets de l'entraînement, la nutrition, la récupération, la programmation, les différentes méthodes que tu peux appliquer, la technique et bien plus encore. Et si tu veux rien louper de tout ça frérot, je te conseille vivement de t'inscrire dès maintenant. Frérot, je vais pas te faire un tuto, tu peux t'abonner si t'as kiffé, si t'es pas abonné, tu peux liker, tu peux partager les commentaires pour donner de la force. On se retrouve pour la suite en 2024. Laissez-moi encore un peu de temps dans l'ombre à charbonner et puis je vous garantis, on va tout péter parce que cette chaîne a été créée pour ça. C'est le but. C'était Tom. Comment je dis au revoir? Donne-moi un truc pour dire au revoir. Et on se dit à l'année prochaine. C'était Tom et on se dit à l'année prochaine. Et on se retrouve en 2024. Et on se retrouve en 2024. Let's go. J'essaie d'avoir la musique dans la tête mais ça me fume la gueule là. T'auras des moments marrants au pire de ta vidéo. Soit il perd ses poils, soit il a pas de 50.